On est au printemps, bientôt l'été, les vacances et tout ça. Il faut préparer. Il y en a qui voyagent à l'étranger, à l'extérieur, mais il y a aussi pourtant beaucoup d'offres localement et même souvent à proximité. Vous connaissez probablement les gens de Tourisme Montérégie. Vous savez, on nous a souvent habitués ces dernières années, pour voir peut-être même les quelques dernières décennies, au fameux guide touristique traditionnel. Bon. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, on pouvait l'avoir en version électronique, mais très souvent, on allait évidemment dans les kiosques, on avait le guide. Là, aujourd'hui, le guide devient un magazine. C'est la première édition, premier magazine touristique offert par Tourisme Montérégie. Pour nous en parler, Dominique Provost, qui est le directeur marketing et communication à Tourisme Montérégie. Bonjour et bienvenue. Allô, ça va bien? Très, très bien, merci. Pourquoi on passe d'un guide traditionnel à un magazine? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est sûr qu'on s'est beaucoup posé des questions. On voit un peu la tendance qui se fait. Nous, on avait fait une analyse pour voir qu'est-ce qui se faisait dans l'industrie touristique à travers les autres régions, à travers le monde même. Puis on voit qu'il y a de moins en moins d'outils qui sont seulement informatifs. Il y a beaucoup plus d'outils inspirationnels, en fait. Fait que c'était vraiment dans cette tendance-là que nous, on voulait repenser un peu le format, puis de la façon dont les gens le consultent. Puis tu sais, l'ancien guide, aussi bien qu'il était monté, était beaucoup sur la formule du bottin. Là, on pense aux pages jaunes, par exemple, c'est un répertoire d'entreprise. Et là, on est vraiment ailleurs. On veut inspirer les gens, on veut donner le goût. Fait que cet outil-là était plus à propos pour atteindre ces buts-là. Tu sais, je le disais tantôt en introduction, tu sais, à une époque, tu te présentais dans un kiosque touristique, puis là, ben, tu en avais des centaines. Ouais. Puis, même, je me rappelle, on allait souvent, nous, aux États-Unis, on arrêtait dans les haltes routières, puis là, ben, tu prends des dépliants, bon, à gauche et à droite. Mais est-ce que le phénomène de l'Internet aujourd'hui, de l'accessibilité avec nos appareils et tout ça, est-ce que ça vient un peu changer aussi le type de consommation? C'est-à-dire que aujourd'hui, tu t'en vas dans Google, ça ne prend pas de temps que tu obtiens l'information que tu as besoin. Donc, le besoin est peut-être un peu différent? Bien, définitivement. Puis c'est aussi le rôle d'une association touristique régionale comme la nôtre. T'sais, avant, on était beaucoup dans la mise en ligne de l'information, autant papier que numérique. Les gens recherchaient des informations précises. Maintenant, les moteurs de recherche font ce travail-là. Fait que nous, ce qu'on travaille beaucoup, c'est à la découvrabilité des attraits. Fait que c'est comme ça aussi que ce magazine-là est pensé parce que les gens ont été habitués à recevoir des contenus inspirants maintenant avec le mobile, avec l'ordinateur. Fait que le papier a toujours sa raison d'être. On le sait qu'il y a des gens qui l'aiment, qu'on aime toucher du papier, puis le magazine aussi, tu sais, le format avec les plus grandes photos nous donne plus de place pour être vraiment inspirant. Fait que toute cette façon de consommer les produits touristiques Mais même sur le web, là, j'ouvre une parenthèse parce que je regardais, disons, on s'en va en Nouvelle-Écosse. Ouais. Là, c'est sûr, tu vas taper dans Google quelles sont les 10 principales attractions de Halifax ou Cap-Breton, peu importe. Mais en même temps, oui, tu vas avoir un listing comme un bottin, mais tu vas avoir aussi du contenu qui va ressembler à des textes. Parce qu'en même temps, c'est pas tout de voir que telle place, telle heure, les heures d'ouverture puis le numéro de téléphone. Absolument. En même temps, tu dis, OK, mais c'est le fun ou c'est pas le fun d'aller là? Il faut que tu aies quelque chose qui te donne plus de matière, là. T'sais, autant au niveau de l'expérience à vivre, autant souvent aussi, même avec les avis, ça a changé beaucoup cette approche-là aussi parce que ce que les gens veulent savoir, c'est qu'est-ce que les gens ont vécu là-bas, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, est-ce que ça corrobore avec ce que moi je recherche comme expérience touristique. Puis, c'est ça aussi dans le contenu qu'on est capable de faire. Puis, il y a des articles de contenu là-dedans aussi. C'est un peu dans cette dynamique-là de dire comment que les gens recherchent l'information, puis qu'est-ce qui va leur donner un petit plus versus de juste donner l'accès à l'information de base, c'est-à-dire les heures d'ouverture, l'endroit, puis qu'est-ce qui arrive. Parce qu'aujourd'hui, on est inondé d'informations. Absolument. Donc, comment tu arrives à te différencier dans cette espèce de vague d'informations? Oui. Puis, tu sais, nous, ce qu'on se dit souvent, c'est on se différencie par les entreprises, par l'expérience qu'eux mettent en place au sein de leur établissement. Fait que c'est ça aussi le but, c'est qu'avec les descriptions, avec les images, on soit capable de mieux leur rendre justice que de juste mettre un texte rapide avec les coordonnées. Tu sais, c'est pas la meilleure façon de donner vie à l'expérience qu'ils font vivre aux gens. Là. Bon, là-dedans, il y a quoi? Il y a une centaine de suggestions d'entreprises? Oui, dans le fond, là, on passe à travers chacune des MRC du territoire. On présente des bonnes places, des endroits à visiter, des bonnes tables. Mais le but, c'est vraiment de donner le goût aux gens d'en découvrir plus. T'sais, là, on y va avec des coups de cœur que nous, on a à l'interne, de ce qu'on sait que les gens recherchent. Mais le but, à chaque fois, c'est de faire en sorte que les gens se posent des questions puis décident de rechercher plus d'informations sur les attraits du Haut-Saint-Laurent, de Vaudreuil-Soulanges, de Sorel. Fait que c'est vraiment d'aller titiller un peu leur curiosité puis d'aller découvrir encore plus qu'est-ce qui arrive dans les environs. C'est comme, je regarde, là, j'ai feuilleté au hasard, là, je fais la page 20, donc je suis dans le Haut-Richelieu. Ça a tombé comme ça, mais tu sais, je regarde, c'est vrai que moi, je suis allé juste une fois puis j'aimerais ça y retourner. Terre à boire, Saint-Blaise.
Pour passer un bon moment entre amis, rendez-vous à Terre à boire. Cette ferme brassicole et distillerie artisanale cultive, transforme ses grains biologiques en bières et spiritueux uniques, blablabla. Donc, on voit, on a un peu un détail. Puis bon, juste à côté, verger, cidrerie, Denis Charbonneau, même chose. Donc, on est vraiment comment je dirais, dans une façon d'attirer l'œil pour donner le goût aux gens d'aller découvrir. Puis là, après ça, s'ils veulent vraiment y aller, ça se peut qu'ils vont aller sur Google pour savoir le chemin, l'adresse, puis les heures d'ouverture. Absolument. Puis nous, on le voit un peu comme ça, ce magazine-là. C'est vraiment de semer une petite graine qui va te donner l'envie d'en savoir plus, de rechercher plus d'informations. Puis on prend l'exemple de Terre à boire. C'est sûr qu'il y a un côté écologique qui est très tendance, mais il y a d'autres bonnes microbrasseries, autant dans le Haut-Richelieu que dans l'ensemble. Fait que déjà que cette microbrasserie-là te donne le goût d'en savoir plus sur l'ensemble de l'offre, bien, cet outil-là aura fait le travail qu'on recherche de notre côté. Mais c'est fou quand même comment l'offre est développée. Parce que, je disais tantôt, chacun a ses projets de vacances, mais en même temps, quelqu'un qui veut rester dans le coin, là, il y en a. Là. C'est à l'infini. Là, je suis dans la MRC Pierre de Sorel, Maison du Marais. Je ne connais pas ça. Sainte-Anne-de-Sorel. Embarqué à bord d'une excursion nautique, partez à la découverte d'une randonnée pédestre, assistez à des activités éducatives. Donc, ça, c'est une parmi une centaine. Oui. Puis, tu sais, ceux qui ont vu la publicité de Tourisme Montérégie qui était diffusée, la première image de kayak qu'on voit dans une espèce de canal, c'est à la Maison du Marais. Fait que c'est des trésors qu'on connaît peu, qui méritent d'être découverts, puis souvent qui te donnent une espèce d'impression d'être carrément ailleurs. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est vraiment par l'image aussi, parce que je reprends cet exemple-là. Dans l'ancienne mouture, bien, on aurait peut-être juste vu une petite ligne, un texte, fait que c'est moins inspirant, ça te donne moins le goût. Puis, tu sais, ce que tu disais est très vrai aussi dans la consommation du marché de proximité, c'est que, tu sais, avec les conjonctures économiques, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, on veut chercher des activités qui sont abordables, qui se font facilement, des fois pour un week-end, d'autres fois pour plus longtemps. Bien, c'est le genre de choses qu'on veut mettre en place pour être capable de donner l'information aux gens. C'est accessible de quelle façon? C'est distribué de quelle façon? Donc, quelqu'un qui veut se procurer la version papier que j'ai en ce moment. Oui. Il y a différentes façons de le faire. Au courant de l'été, c'est sûr que dans les bureaux d'information touristique, ça va rester disponible comme ça l'a toujours été, autant en Montérégie qu'à travers le Québec. Mais la façon la plus facile, c'est vraiment d'aller sur le site web de Tourisme Montérégie. On peut commander autant la version papier que télécharger soit un PDF, puis il y a aussi un lecteur numérique, donc on peut le consulter directement à partir du site web de Tourisme Montérégie. Donc, c'est vraiment plusieurs façons de le consommer. OK. Donc, toutes les façons sont possibles. Donc, mais si en même temps, le client rentre dans le kiosque touristique, vous dit « Oui, j'aimerais savoir le guide 2024 », vous allez dire « Non, je vous donne le magazine. Puis, tu sais, ce qui est intéressant aussi avec ça, ce qu'on aime du format, puis de tout l'aspect vraiment là, de l'image, de la qualité, c'est que, tu sais, on trouvait aussi que c'était un beau guide à laisser sur le coin d'une table pour les gens qui puissent le consulter. Bureau de dentiste, Bureau de dentiste, exactement. Non, mais c'est vrai. Effectivement, puis si les gens sont captifs pendant ce temps-là, ils cherchent, tu sais. Puis, en même temps, c'est la version 24-25, puis probablement que vous allez faire des mises à jour dans les années subséquentes. Mais en même temps, ça ne vieillit pas tant que ça non plus, là. Bien, tu sais, celui-là, il couvre l'année au complet. Il y a même des suggestions d'activités durant la période automnale, hivernale. Fait que ça vit très bien, mais effectivement, c'est des choses qui vont se revoir. Puis, tu sais, c'est aussi pour nous une première expérience dans ce format-là. On est très satisfait de la réception pour l'instant. Fait que c'est sûr que ce qu'on veut après, c'est le bonifier puis devoir aller plus loin avec ça. Mais de ce que je comprends, dans le fond, tu disais tantôt, l'industrie se tourne pas mal vers ça. Donc, vos collègues des autres régions au Québec, ils ont adopté aussi ce format-là? Pas nécessairement le format magazine, mais plus dans la façon de traiter l'information. Okay. On en a vu même qui ont décidé d'arrêter de produire des guides touristiques qui remettaient des signets avec un code QR pour accéder directement à la plateforme en ligne, mais c'est plus au niveau de la portion d'inspiration. Je pense que les gens, justement, comme tu le mentionnais, sont capables d'aller chercher l'information factuelle, mais de trouver des activités qui vont venir te chercher, bien, c'est plus ça maintenant qui est le rôle des outils. Aujourd'hui, là, en 2024, c'est quoi la proportion papier versus électronique, là? Les gens qui disent « Non, moi, je veux l'avoir en vrai. » là. Puis d'autres qui disent « Non, moi, je ne jure que par l'électronique. » C'est sûr que ça dépend de la tranche d'âge. Tu sais, nous, l'étude sur laquelle on s'était basé, c'est qu'on voyait dans la tranche de 45 à 64, il y avait presque 55 % de mémoire là, qui voulaient encore avoir l'outil papier. Fait que c'est sûr que c'est non négligeable. C'est sûr qu'avec le temps, on a réduit le nombre de quantités. Là. Je me rappelle de quand quelques années, on était à 150 000, 200 000 copies. Là, on est plus autour de 35 000, 40 000. Mais ça reste que les gens qui ont besoin d'avoir ce papier-là. Puis aussi, on fait beaucoup de salons au niveau du vélo, des salons touristiques. C'est des outils, puis c'est des choses qui sont intéressantes à remettre aux gens, puis ils repartent avec quelque chose d'intéressant. Bon. Là, il y a un livret détachable qui inclut une carte de la Montérégie qui est aussi disponible dans le magazine. Oui, à la fin, en réalité, il y a une petite carte où là, c'est sûr que c'est plus au niveau de positionner les attraits aussi, puis plus les MRC, en fait. OK, c'est ça ici. Ouais, là, vraiment le détacher. On a fait un beau petit clin d'œil aussi aux gens de la réserve de Kanawake.
parce qu'on sait qu'on OK. est quand même en terre cédée aussi. Puis on travaille de plus en plus avec les gens de Kanawaki, la Ça, c'est thématique intéressant. Là. autochtone. Donc, tu Fait peux que, détacher cette effectivement, partie-là. Puis là, tu arrives donc avec l'autre résultat L'autre ici. Je vais le résultat. montrer rapidement. Là. C'est juste pour vous donner une idée qu'il y a cette partie-là avec la carte. Là. Oui, Parce exactement. qu'en même temps, quand on est un peu visuel, puis on se dit, ouais, OK, mais tu sais, par rapport à chez nous, c'est Voir les loin. MRC aussi, tu sais, on connaît beaucoup la MRC dans laquelle on réside, ceux avoisinants, mais après ça, tu sais, de voir l'étendue du territoire. Puis, tu sais, même à la limite, ça peut être des outils qui peuvent servir. Si jamais on a vu des attraits, ben, on peut les surligner à certains endroits puis se faire un itinéraire. Puis dans la carte, évidemment, on voit beaucoup aussi les sentiers pour les vélos. Oui. Ouais. Puis en même temps, vous avez aussi un autre outil qui est Cap sur le vélo. Là, on a déjà reçu votre collègue là-dessus, qui est plus dédié vélo-vélo à ce moment-là. C'est vraiment du contenu spécifique pour, autant au niveau des pistes, des circuits routiers. Il y a des articles aussi de contenu pour des gens qui ont vécu une expérience puis qui veulent la transmettre, autant à travers le terrain qu'ils ont parcouru, mais aussi les entreprises qu'ils ont visitées. Bon, là, ça fait pas longtemps que vous l'avez sorti. Déjà, avez-vous un peu un peu de feedback de la part de vos membres, des gens en proximité? Pour l'instant, en fait, c'est tout chaud. Là, il vient de sortir cette semaine officiellement. Là, on a lancé vraiment le déploiement. Ça fait quelques semaines qu'il est dans nos bureaux. Officiellement, c'est lancé. Les commentaires qu'on a pour l'instant sont que positifs. Ils aiment beaucoup le format, ils aiment beaucoup la qualité, les images qui sont dedans. Je pense que ça remplit bien les objectifs que nous, on avait, c'est-à-dire de donner quelque chose qui allait être inspirant, qui allait donner le goût aux gens de découvrir plus au niveau de la Montérégie puis des attraits. Parce que même, je présume que vos propres membres pourraient en avoir quelques copies dans leur établissement. Absolument. Comme ça a toujours été le cas. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que pour les membres aussi, c'est une nouveauté. Ça fait quand même une espèce de vent de changement, mais je pense que tout le monde a embarqué là-dedans, puis tout le monde nous suit, puis c'est hyper intéressant. Puis il y a là-dedans aussi, on ne l'a pas dit, là, mais il y a le volet hébergement avec des recommandations d'hébergement, parce que oui, il y a des excursions, il y en a beaucoup, puis c'est normal, là, c'est près de chez nous, mais en même temps, il y a aussi un volet hébergement. Là. Absolument. Tu sais, c'est sûr que dans certains secteurs, c'est plus avantageux. Le volet que nous, on a voulu mettre de l'avant aussi, puis c'est très tendance, on ne se le cache pas, mais c'est tout ce qui est les hébergements expérientiels. Ouais. Fait que là, on va vivre quelque chose de différent, parce que sinon, ce qu'on souhaite souvent, c'est de faire en sorte que les attraits attirent les gens, puis qu'après, ils recherchent des hébergements à proximité selon leur budget, selon leur durée de séjour, puis si c'est famille, couple et amis. Fait que c'est des expériences qui sont différentes, puis ça appartient à chaque personne. Mais dans l'hébergement expérientiel, il y a quelque chose qui fait vivre un moment aussi aux gens par l'hébergement. Alors donc, exit le guide traditionnel. On se tourne maintenant vers un magazine touristique offert par Tourisme Montérégie, version papier ou version électronique ou version cliquable. Consultable en ligne, allez directement sur le site de Tourisme Montérégie. Vous pouvez le commander ou bien sûr aller le chercher. C'est gratuit. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.